Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et comme vous avez pu voir dans le titre, aujourd'hui je vais noter les produits populaires du moment. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire et je vous laisse avec la suite. Donc récemment j'ai fait des petits achats chez Sephora, je vous en ai d'ailleurs fait une vidéo, donc je vous la mettrai dans le petit juste ici. Et donc j'ai pu me faire un avis sur chacun de ces produits, certains plus positifs que d'autres, on va pas se mentir. Pour le coup devant moi j'ai plein de marques différentes, j'avais acheté plein de produits du moment en fait qu'on voyait beaucoup sur les réseaux sociaux. Donc voilà, je pense que je vais pas forcément faire dans l'ordre des produits genre base de teint, fond de teint, anti-cerne, je pense que je vais faire un petit peu au pif. On va commencer par le contouring de la marque Rare Beauty qui est sorti très récemment à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc moi je l'ai pris en teinte Gentle, il me semble que c'est la plus claire, elle est assez froide, enfin de toute façon c'est une teinte de contouring. Et donc voici le produit, il est juste magnifique, enfin à peu près comme tous les produits Rare Beauty j'ai envie de dire. Et donc on a 14,88 ml, je sais pas si vous en rendez compte mais c'est juste énorme. Et donc j'ai pris le blush pour vous comparer un petit peu le packaging et la quantité. Je pense que le blush ça fait au moins 2 ans que je l'ai et il est encore bien plein. Alors imaginez le double là-dedans, on est à 14 et là on a 7,5 ml. Et donc le produit se présente comme ceci, c'est vraiment la même chose que les blushs pour ceux qui ont déjà testé. Il a juste une pigmentation de dingue, donc vous n'avez pas besoin d'en mettre 3 tonnes, même un point suffit hein, honnêtement. Et donc aujourd'hui je me suis maquillée uniquement avec tous ces produits là. Donc voici le contouring, donc moi je le mets plus en bronzer en fait, je le mets plus à la place du bronzer. En fait moi je le mets vraiment ici et je remonte un petit peu pour que ça se mélange au blush, je trouve ça plus naturel. Donc c'est vrai que moi pour le coup ce contour je l'adore, tout comme j'ai adoré les blushs Rare Beauty, mais on en parlera juste après. Franchement c'est un très bon contour, si vous cherchez des produits liquides, franchement n'hésitez pas à vous tourner vers celui-ci. Et donc moi je lui mets la note de 9 sur 10 qui est vraiment une très bonne note. Mais je trouve que du coup c'est un petit peu trop pigmenté et c'est vrai que moi la première fois j'étais pas forcément au courant de cette pigmentation et ça peut vite gâcher tout votre make-up. Parce que c'est vrai qu'on est plutôt habitué à des produits où il faut en remettre plusieurs fois, faire plusieurs points. Là on fait un tout petit point et c'est super pigmenté, donc il faut quand même faire attention je trouve. Et donc c'est vrai que je comprends un petit peu les gens qui savent pas utiliser ce produit parce que c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué que les autres. Ensuite, on va passer à la brume de chez Sol de Janeiro que j'ai testé pendant un petit moment. Je pense que ça va se voir, mais je voulais vraiment avoir un avis sur le produit. Donc moi, j'ai pris le numéro 68. Je trouvais l'odeur vraiment incroyable et un petit peu plus frais, un petit peu plus naturel que les autres. N'hésitez pas à aller voir la vidéo où j'achète ces produits parce que je vous en parle quand même un peu plus en détail. En tout cas, ce produit-là est bien. Je trouve que c'est bien pour les personnes qui aiment pas avoir des odeurs fortes parce qu'une brume, c'est beaucoup moins fort qu'un parfum par exemple. Mais du coup, c'est vrai que pour moi, c'est pas inutile, mais un peu quand même dans le sens où à la fin de la journée, en fait, ça sent absolument plus rien. Je trouve que c'est quand même très léger et moi, j'aime bien que si je mets un parfum ou une odeur, qu'on la sente pendant plusieurs heures et je trouve que c'est pas le cas avec ce genre de brume. Mais je vais quand même mettre la note de 7 parce que je trouve que c'est un bon produit, que le packaging est très joli, l'odeur est très bien, j'ai rien à dire. Juste, je trouve que c'est un petit peu trop léger par rapport à ce que je recherche. Ensuite, on va passer au masque pour les lèvres de chez Lanel, que honnêtement j'ai adoré, que j'utilise pratiquement tous les soirs. Mais alors ce produit franchement c'est un énorme coup de cœur. Moi qui ai les lèvres gercées et en plus de ça qui retire un petit peu les peaux etc, bah pour le coup ça répare vraiment super bien, c'est tellement hydratant. Ça fait des semaines que j'utilise ce produit, que j'utilise pratiquement tous les soirs. Et regardez, il reste encore toute cette quantité, c'est juste énorme. Pour le coup, vous en avez vraiment pour votre argent parce que je crois qu'il coûte une vingtaine d'euros. Et en plus de ça, on a une petite spatule comme ça en silicone. Ce qui est plutôt pas mal pour prendre le produit et le mettre directement sur les lèvres, ça évite de mettre le doigt. Parce que pour le coup, un petit point négatif, c'est que pour le coup, c'est tellement un produit, enfin c'est un masque en fait, et c'est tellement collant. En fait, dès que tu le mets sur tes doigts, franchement, c'est vraiment pas agréable. Et c'est vrai que moi, je préfère largement le mettre avec la spatule. Donc voilà, moi, ce produit-là, je l'adore. Je vais lui mettre un 9 sur 10. Je retire un point parce que c'est un petit peu trop collant. Mais même l'odeur est incroyable et franchement ça me donne honnêtement envie de tester d'autres produits de la marque. Prochain produit, nous avons l'huile à lèvres de chez Gisou ou Gisou. Donc c'est ce que j'ai mis aujourd'hui sur les lèvres. Alors pour être très honnête avec vous, je suis vraiment pas fan. Honnêtement, il coûte
tellement cher. Je sais plus combien il coûte mais je vous mettrai à l'écran. C'est juste aberrant par rapport à la quantité, par rapport au produit. On parle d'un gloss, juste c'est un brillant à lèvres. Je trouve ça juste super cher. Alors oui, le packaging est très joli, c'est très fancy, c'est très clean girl. C'est joli, il n'y a rien à dire. Mais pour moi, ce produit ne vaut pas du tout son prix et son engouement sur les réseaux. Je suis désolée de vous dire ça, mais des glosses, je peux en avoir à 5-10 € et qui vont être franchement pareils. Je vais lui mettre la note de 5 sur 10. Je lui mets la moyenne parce que bon, ça reste un gloss. Enfin, j'ai rien de mauvais à lui dire en soi, j'ai rien de bon non plus, ça reste un gloss. C'est un produit classique. Juste, je trouve que ça vaut tellement pas du tout son prix. J'ai franchement été très déçue et pour le coup, ça, je ne rachèterai pas du tout. Ensuite, on va passer à une crème hydratante de la marque Bioma. J'en avais beaucoup entendu parler et je voulais absolument tester. C'est une marque qui, je trouve, est quand même assez abordable. Donc voilà, moi j'ai pris celle-ci. On a 50 ml, donc c'est plutôt pas mal. C'est un grand format et pour le coup, je la mets très souvent. Donc j'ai vraiment un avis qui est très positif sur ce produit. En termes d'hydratation, franchement, il n'y a rien à dire. Je la trouve vraiment pas mal du tout et je serais vraiment susceptible de la racheter. Ou au moins de tester d'autres produits de la marque parce que c'est vraiment un produit que j'ai aimé. En revanche, point négatif je trouve, c'est le packaging, le fait que ça soit pas transparent ou enfin que ça soit complètement opaque. Je trouve que c'est un petit peu dommage parce que je sais pas où j'en suis au niveau de la crème. Je sens que c'est assez vite, qu'il y en a plus beaucoup. Et à la rigueur, pourquoi pas la faire encore plus hydratante. Je trouve qu'elle est hydratante, mais si c'était encore plus, personnellement, moi, ça me dérangerait pas du tout. Et donc, je vais lui mettre la note de 8 sur 10 parce que c'est un très bon produit. Je le recommande vraiment à 100%. Il est vraiment bien. Ensuite, je vais vous parler d'une nouveauté chez Sephora, donc c'est le mascara Size Up, donc moi que j'ai en teinte un peu bronze marronné. Au niveau de la brosse, on est sur quelque chose qui charge assez bien. Donc c'est celui que j'ai aujourd'hui, franchement j'aime beaucoup le volume qu'il fait. Après bon, j'ai quand même de très grands cils donc ça aide. Mais voilà, moi j'aime beaucoup le rendu, il fait pas forcément de paquet, franchement je trouve qu'il s'applique vraiment bien. Ce n'est pas un mascara waterproof, mais pour le coup, je trouve qu'il tient vraiment bien la journée. Enfin, en tout cas, il ne coule pas. Ça, c'est la teinte pour les intéressés. Et on a du coup 12,5 ml. Honnêtement, si vous cherchez un mascara pas trop cher, je vous conseille celui-ci. En plus de ça, il y a quand même pas mal de teintes. Et donc, moi, j'ai rien à lui reprocher. Donc, je vais lui mettre la note de 10 sur 10. Ensuite, on va parler de la poudre Huda Beauty. Ça fait, j'ai l'impression, des années que je l'ai et elle ne se termine pas. Je vous jure que j'essaye de l'utiliser tous les jours pour la finir, mais je n'y arrive pas. Donc ça, c'est la teinte, c'est Sugar Cookie. Donc moi, je l'avais pris en transparente. Et donc franchement, vous en avez pour un bon moment. Donc là, vous avez un petit tamis. Après, c'est vrai que je trouve qu'elle coûte quand même un petit peu cher. Je sais pas si je serais susceptible de la racheter. Pour l'instant, j'ai déjà plein d'autres poudres donc je ne pense pas. Donc je vais lui mettre la note de 9 sur 10 parce que c'est quand même un très très bon produit. Je l'ai beaucoup aimé, mais c'est vrai que je trouve quand même qu'elle est un petit peu chère. Donc si vous voulez la tester, honnêtement, n'hésitez pas parce que je connais pas grand monde qui n'aime pas cette poudre. Ensuite, je vais vous parler d'une base de teint donc que j'ai découvert très récemment vu qu'elle vient de sortir avec le spray fixateur. Donc c'est la marque NYX. Donc c'est un primer de la gamme The Face Glue. Moi, je l'ai pris en petit format parce que c'est vrai que j'utilise pas énormément de base de teint au quotidien. Mais du coup, elle fait quand même 8 ml. Elle est un peu censée être aussi collante qu'une colle. Donc pour le coup, je suis totalement d'accord. C'est comme une colle à l'application. Je trouve même que c'est un petit peu pénible à travailler parce que je trouve que ça sèche assez vite. Après, ça m'a l'air assez efficace pour agripper le make-up. Même si, pour ceux qui ont des lunettes comme moi, vous voyez, j'en mets quand même une bonne dose. Je mets une base de teint, une poudre. Je pense que ça se voit assez bien, mais je trouve pas que la base ici, elle agrippe plus que ça. Enfin, en tout cas, si je mets une autre base et celle-ci, je vois aucune différence. J'ai vraiment les lunettes qui prennent tout. Donc, je ne sais pas vous, dites-moi en commentaire. Donc, je pense que je vais lui mettre un 8 sur 10, étant donné que je trouve qu'elle est quand même bien, parce que je l'ai quand même appliquée partout. Mais je trouve qu'à l'application, c'est un petit peu trop collant et du coup, on a du mal. Je trouve que c'est trop sec, en fait. Et c'est vrai que pour ceux qui ont des lunettes, je trouve pas forcément ça agrippe plus que ça. Ensuite, on va parler d'un fond de teint que j'ai découvert très récemment, donc de la gamme Bear With Me Blur de chez NYX. Moi, j'ai pris la teinte numéro 1 pâle. On a à l'intérieur 30 ml et je trouvais ça bien justement d'avoir ce genre de format-là. Je trouve que ça change un petit peu plus que le format pompe. En revanche, ce qui est très mauvais selon moi chez NYX, c'est que tout est très jaune. Il y a toujours un sous-ton jaune dans chaque produit, j'ai l'impression. Là, c'est la teinte la plus claire et je pense que vous pouvez constater que c'est
très jaune. Après vous allez quand même voir que la couleur me va, donc c'est vraiment sur le packaging, c'est hyper foncé, mais finalement vous voyez que ça me correspond plutôt bien. Et donc je vais lui mettre la note de 8 sur 10 déjà par rapport à la couleur. Et c'est vrai que je trouve pas forcément qu'il y ait une couvrance de dingue, je pense que c'est plus une couvrance légère. Donc moi qui aime les couvrances légères, je suis honnêtement très satisfaite, mais je pense que le produit ne conviendra pas à tout le monde. Après pour le prix, honnêtement NYX ils sont très forts. D'ailleurs je vous ai fait une vidéo où je testais la marque NYX entièrement, que je vous mettrai dans le petit juste ici si vous voulez aller la voir. Et honnêtement j'ai fait de très belles découvertes. Ensuite on va parler d'un blush. Donc moi j'ai celui de Rare Beauty, le liquide que je vous ai présenté au tout début de la vidéo. Il est comme ceci, c'est un beau rose, j'ai la teinte Hope. Et il existe plein de teintes différentes. Du coup, comme je vous ai dit tout à l'heure, on a 7,5 ml, soit la moitié de ce qu'il y a dans le bronzer. Et honnêtement, il y a une quantité énorme, on en met tellement peu, c'est tellement pigmenté que ce blush-là, vous pouvez le garder, mais alors des années. Franchement, j'ai pas été souvent déçue par les produits Rare Beauty, je trouve que vous en avez quand même pour votre argent. Donc je vais lui mettre la note de 9 sur 10, donc pareil que le bronzer, ça peut être un petit peu pénible pour les gens qui savent pas forcément que c'est un produit hyper pigmenté, qui savent pas bien le travailler. Mais sinon à l'application il est très joli, moi je le mets plus souvent au pinceau maintenant. J'avais l'impression à un moment donné qu'il me faisait comme des trous ou des taches, mais je l'ai retesté récemment plusieurs fois et tout va bien. On va passer à un autre produit de la marque Rare Beauty. Donc moi j'ai testé l'highlighter que je trouve juste magnifique. Je l'ai bien creusé, je le mets hyper souvent. Alors j'aime beaucoup le packaging, après je trouve quand même qu'il est très fragile. C'est du plastique et je trouve pas forcément qu'il y a une qualité de dingue, en tout cas pour ce produit là. Donc moi je l'ai pris dans cette teinte là, on a 2,8 grammes. Je vais vous le swatcher, franchement il est juste sublime. C'est un joli doré, il y a de belles paillettes à l'intérieur. Donc franchement je vous le conseille, je crois qu'il y a plusieurs teintes aussi. Donc je vais lui mettre la note de 9 sur 10, juste parce que le packaging je trouve qu'il est pas forcément hyper quali. Mais évidemment je vous le conseille, après moi j'aurais pas forcément besoin de le racheter, je pense qu'il va me faire plusieurs années. Ensuite on va passer au duo Buttermelt, donc on a le blush et le bronzer de la marque NYX. Pareil encore une fois, je vous ai testé tous les produits NYX dans la vidéo où j'ai testé la marque entière. Dans un premier temps je vais vous parler du blush, donc moi je l'ai pris en teinte numéro 2. Il y a 5 grammes à l'intérieur donc c'est plutôt correct, c'est un blush qui est pailleté, un rose que juste j'adore, je le trouve magnifique. Il est assez léger mais franchement j'aime beaucoup et ça vous permet justement de pouvoir y retourner plusieurs fois selon vos envies. Franchement il est très bien, le packaging est plutôt bien, je trouve qu'il est quand même assez solide. Je vais lui mettre un 10 sur 10, franchement j'ai rien à lui reprocher. Et donc ensuite on va parler du bronzer que j'aime tout autant, honnêtement ils sont vraiment très bien. Je trouve encore une fois pour le prix NYX ils sont très accessibles et pour la qualité franchement j'ai rien à leur dire. Donc c'est un bronzer qui est pailleté, encore une fois, c'est je crois la teinte la plus claire, ouais je l'ai en teinte numéro 1. J'ai oublié de vous dire mais c'est aussi des produits qui sentent extrêmement bon, que ce soit le blush ou le bronzer, je trouve qu'il y a une très bonne odeur. Et donc évidemment je lui mets la note de 10 sur 10. On va passer au dernier produit que j'ai à vous présenter, c'est une huile à lèvres de la marque NYX encore. Donc c'est les Fat Oil, j'en ai plusieurs teintes. Là pour le coup je vous ai pris celle que je mets le plus en ce moment. C'est la 07 pour les intéressés. On a à l'intérieur 4,8 ml. Au niveau de l'embout, j'avoue que je trouve ça un petit peu trop gros. Je vois pas trop l'utilité non plus. Après, c'est très confortable sur les lèvres, ça, il n'y a rien à dire. Je crois vous l'avoir déjà dit dans une de mes dernières vidéos, mais j'aime tellement l'odeur de ces huiles à lèvres, j'ai presque envie de les manger. Et moi qui ai plusieurs teintes et qui les ai déjà testées, je peux vous dire que c'est vraiment agréable. Et je vais lui mettre la note de 9 sur 10. C'est une très bonne note et j'avoue que c'est un produit que j'adore. Mais c'est vrai que l'embout à l'intérieur, je le trouve un petit peu trop gros. À l'application, c'est très bien, mais c'est aussi bien que d'autres huiles à lèvres qui ont un format du coup plus petit. Bon, et bien voilà, cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez testé des produits, si vous les aimez ou non. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait et on se retrouve dans quelques semaines pour une prochaine vidéo.